Aujourd'hui, on va voir les 5 erreurs les plus courantes qui vous empêchent de coudre un vêtement à la bonne taille si vous êtes une femme ronde. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas que j'ai créé maintenant depuis quelques mois un club couture privé pour les femmes rondes. Si vous n'êtes toujours pas inscrite, vous ratez la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces couture, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges que vous ne pouvez pas voir si vous êtes abonné uniquement à cette chaîne. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le premier lien que je vous mets dans la description, c'est totalement gratuit. Et écoutez, nous on va commencer tout de suite avec le sujet de la vidéo. Alors ici, je vous ai fait une liste de 5 erreurs qui arrivent très souvent si vous débutez en couture. Là ici, le but c'est de pointer justement le doigt sur les erreurs et comment on peut arranger tout ça. Donc on va commencer tout de suite. J'ai pris mes petites notes, donc c'est parti. Alors déjà la première erreur à ne surtout pas reproduire, et ça c'est quelque chose qui arrive très souvent, c'est lors du choix de votre taille sur les patrons de couture. Vous savez, les patrons de couture, quand vous allez découper vos patrons ou les décalquer, vous allez devoir découper la ligne qui correspond à votre taille. Et si vous débutez en couture, souvent on a tendance à choisir la taille qu'on a l'habitude de choisir dans le commerce. Admettons, je vous prends un exemple tout simple, si vous avez l'habitude de vous habiller en 54 quand vous allez en magasin ou dans un 46, quand vous allez coudre vos vêtements, l'erreur ici c'est de ne pas découper directement cette taille. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, entre les tailles qu'on retrouve dans le commerce et les patrons de couture, il y a un fossé qui est énorme, d'accord? Et très souvent, vous allez devoir prendre peut-être une, deux, voire trois tailles au-dessus de votre taille habituelle que vous avez l'habitude de prendre dans le commerce. Alors c'est tout à fait normal, il ne faut pas paniquer à ce niveau-là, mais du coup, comment on fait concrètement pour bien choisir la bonne taille pour coudre un vêtement qui va être à votre taille? Vous allez prendre vos mensurations. Sur chaque patron de couture, vous avez toujours un petit tableau où vous allez avoir des chiffres, vous allez prendre vos mensurations, on va vous indiquer le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanche. Ça c'est vraiment les 3 mesures de base. Bien évidemment il y en a d'autres, mais ça c'est vraiment les bases. J'ai fait une vidéo sur la prise des mesures, je vous mettrai le lien dans la description, je vous explique tout. Mais du coup, pour éviter cette erreur, on prend ses mensurations avant de choisir sa taille et on ne va pas choisir la taille qu'on a l'habitude de choisir dans le commerce. Je le vois très souvent, j'ai énormément de clientes, j'ai beaucoup de personnes qui justement font cette erreur parce que souvent quand on débute en couture, on n'y connaît pas forcément grand chose et c'est peut-être votre cas. Donc si je peux vous éviter cette erreur, c'est ce que j'espère en tous les cas avec cette vidéo. Donc surtout, on ne reproduit pas cette erreur, on l'évite à tout prix et on prend ses mensurations avant de découper son patron qui va vraiment correspondre à votre taille. Et aussi un petit disclaimer, quand vous allez changer de marque de patron de couture, vous devrez reprendre vos mensurations parce que oui, encore une fois, entre les marques de patrons de couture, il y a certaines marques qui vont aller grandes et d'autres petites. Donc ça c'est quelque chose à retenir, mais ça c'est la première erreur à ne surtout pas reproduire à ce niveau-là. Ensuite, la deuxième erreur, c'est au niveau des prises de mensuration. Comme je vous l'ai dit, on a vu auparavant, on prend ses mesures avant de choisir et de découper directement la taille habituelle que vous choisissez dans le commerce. Mais quand vous allez prendre vos mensurations, c'est très important de bien prendre vos mesures. C'est-à-dire que si vos mesures sont mal prises, c'est-à-dire que si vous prenez vos mesures comme ceci sans forcément regarder si le mètre-ruban il est bien placé, ou si vous serrez avec votre mètre-ruban que vos mesures ne sont pas bien prises, malheureusement vous allez obtenir des mesures qui vont être erronées et vous allez coudre un vêtement qui ne va pas vous allez vous sentir serré, vous n'allez pas vous sentir à l'aise dedans et le problème il peut venir de là. Du coup, la solution ici à ce niveau-là, quand vous prenez vos mensurations, c'est toujours de vous aider de quelqu'un, de demander de l'aide à quelqu'un, c'est toujours mieux. Comme ça, au moins, si vous voulez, on peut voir si le mètre-ruban il est bien droit tout autour de vous quand vous prenez vos mensurations, et c'est bien d'avoir quelqu'un à côté de nous pour nous dire bon c'est bon, le mètre-ruban il est bien placé, etc. Et puis c'est toujours mieux. Sinon, vous pouvez vous aider d'un miroir et je vous mettrai encore une fois le lien de la vidéo
où je vous donne tous mes conseils. C'est vraiment des conseils de base, mais ce sont des conseils pour bien prendre vos mensurations. Si vous êtes une femme ronde, n'hésitez pas à consulter cette vidéo, elle vous aidera. Mais du coup la deuxième erreur, eh bien c'est de prendre un petit peu, vous savez, les mesures n'importe comment, sans forcément se rendre compte que si le mètre ruban est un petit peu de travers ou légèrement serré, ça va tout simplement venir impacter eh bien, la taille que vous allez choisir, et peut-être que vous allez choisir la mauvaise taille. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire les choses sérieusement. Alors la troisième erreur que vous pouvez commettre, c'est tout simplement eh bien, de manger du tissu lors du surfilage ou du surjetage eh bien, des bords de votre vêtement, de votre tissu. C'est vrai que souvent quand on débute en couture, on a souvent tendance à la surjeteuse, eh bien vous savez, à manger un petit peu le tissu, et c'est vrai que souvent au début on se dit bon c'est pas très grave, et puis comme vous pouvez le voir ici à l'image, je commence quand même à manger pas mal mon tissu, et c'est vrai que quand vous surjetez vos pièces, si vous voyez que vous avez pas mal de tissu qui tombe sur le côté, c'est que c'est un mauvais indicateur. Ça veut dire que vous mangez trop de tissu. Normalement ça ne doit pas se passer comme ça. Normalement vous devez placer votre tissu au ras de votre couteau, parce que sur votre surjeteuse vous avez un couteau, et comme vous pouvez le voir ici à ce niveau là, on a vraiment des petits bouts de filament, et c'est ce qui doit se passer pour bien surjeter tous les contours et bien de votre tissu, pour éviter d'enlever du tissu, parce que sinon malheureusement avec cette erreur vous risquez bien d'enlever trop de matière, et ça peut paraître peu parfois, mais malheureusement c'est ce genre d'erreur bien qui vous qui ne vous permettent pas de vous sentir à l'aise dans votre vêtement, parce que ça va enlever de la matière. Donc ça c'est très important, on n'oublie pas de bien surjeter son tissu à la surjeteuse sans trop découper son tissu. Il faut vraiment qu'on soit au ras du couteau pour que votre tissu ne soit pas coupé mais bien surjeté. Ensuite, la quatrième erreur que vous pouvez commettre, eh bien, c'est tout simplement d'oublier de rajouter les marges de couture tout autour bien, de votre patron. Alors je m'exprime, quand vous allez placer bien, vos patrons sur le tissu pour tout découper, parfois bien, les marges de couture, c'est tout simplement, on va rajouter tout autour du patron, on va tracer entre 1 cm, 1,5 ou 4 cm pour les bas bien, de vêtements, pour tout ce qui va être ourlé. Mais ça en couture on appelle ça des marges, parfois c'est compris dans le patron et on n'a pas besoin de le rajouter, et en général c'est toujours indiqué, mais parfois on doit les rajouter. C'est-à-dire que une fois que vous aurez posé vos patrons sur le tissu, que vous aurez tout épinglé, vous allez prendre par exemple une craie, moi c'est ce que j'utilise, vous pouvez utiliser du savon ou des stylos qui s'effacent au fer à repasser avec la vapeur, mais du coup vous allez bien tout autour à la craie ou avec votre ustensile que vous avez l'habitude d'utiliser, rajouter entre 1,5 ou 4 cm, des petits traits comme ceci tout autour, et vous découperez sur bien, ces petits traits que vous avez rajouter. Et bien parfois vous pouvez les oublier, parfois on pense peut-être que c'est compris dans le patron de couture, sauf que non, parce que parfois suivant les marques ce n'est pas compris. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui de plus en plus de marques, et bien moi je sais que j'utilise beaucoup en ce moment la marque Sophie Denis, et d'ailleurs aussi la marque Monassou, et c'est vrai que les marges de couture sont déjà comprises. Donc du coup c'est vrai que quand on commence à coudre avec des marques où les marges sont comprises, on se dit bah, c'est bon, tout est toujours compris, mais parfois non, et il faut les rajouter. Et si vous oubliez de rajouter vos marges de couture, et bien vous allez enlever tout simplement 1 cm quand vous allez coudre votre vêtement de chaque côté, ce qui fait 2 cm, et du coup vous allez coudre un vêtement dans lequel vous allez vous sentir serré et vous ne vous sentirez pas bien et à l'aise. Donc ça c'est vraiment une erreur à ne surtout pas reproduire. Alors comment on fait concrètement du coup pour bien, ne pas oublier les marges de couture? Et bien vous avez normalement avec votre patron, vous avez un petit livret qui est toujours vendu avec, où vous avez justement toutes les explications, et lisez bien. Normalement c'est toujours indiqué, donc on lit bien les indications, et si c'est pas compris bah, il faudra les rajouter tout autour du patron. Si c'est compris, bon tant mieux, ça nous fait gagner du temps, mais il faut vraiment pas oublier les marges de couture, parce que c'est ce qui peut justement et bien malheureusement vous amener bien à coudre un vêtement qui va être trop petit et vous amener à des déceptions. Donc ça c'est à retenir, cette erreur, on n'oublie pas, on lit bien les indications et normalement tout devrait bien se passer.
Alors la dernière erreur qui est parfois courante en couture et on la sous-estime très souvent, c'est une fois que vous avez coupé tous les éléments de votre vêtement, que vous allez commencer à assembler vos pièces. Quand on assemble, c'est-à-dire quand on coud à la machine chaque pièce du vêtement, très généralement on va coudre à 1 cm du bord ou à 1,5 cm, ça dépend bien évidemment, c'est toujours indiqué, mais en général on fait les coutures à 1 cm du bord pour assembler chaque pièce du vêtement. Et parfois quand vous allez coudre à la machine, surtout quand on débute, souvent vous savez, on a un petit peu du mal à avoir, vous savez, des lignes droites, c'est-à-dire à coudre droit à la machine, et du coup parfois on peut un petit peu manger à l'intérieur, c'est-à-dire que vous allez tout simplement, normalement si vous devez effectuer une couture à 1 cm du bord, vous pouvez commencer à manger 1, 2, 3 mm et vous allez me dire mais Lucie c'est pas grave, c'est 1, 2, 3 mm que je couds à 1 cm du bord ou à 1,3 ou 4 cm du bord, ce n'est pas grave. Eh bien détrompez-vous, c'est grave parce que c'est comme ça malheureusement que vous allez coudre un vêtement dans lequel vous n'allez pas vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir serré et parfois on peut même carrément manger à 1,5 cm du bord, c'est-à-dire que vous pouvez faire vos coutures à 1,5 cm du bord et du coup malheureusement là pour le coup vous enlevez beaucoup de tissu et vous allez coudre un vêtement dans lequel vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Et ça c'est quelque chose, vraiment je sais que c'est une erreur qui est sous-estimé, mais c'est malheureusement le genre d'erreur qui peut vous induire à coudre un vêtement qui ne va pas être à votre taille. Donc ça c'est vraiment quelque chose à retenir quand vous allez assembler vos vêtements, surtout si vous débutez en couture, parce que quand on fait de la couture depuis un moment, en général ça c'est pas réellement un problème, mais ça touche les débutantes et pas de panique, hein, il faut pas paniquer, c'est pas grave, c'est normal, vous débutez en couture. Du coup quand vous assemblez vos pièces de votre vêtement à la machine, regardez bien à combien de centimètres vous devez les assembler. Par exemple moi je sais que quand j'utilise certains livres pour coudre des vêtements, on me dit il va falloir coudre à 1,5 cm du bord, donc je m'exécute, je respecte ces coutures, je les fais à 1,5 cm du bord, comme ça je n'ai pas de problème. Et puis quand c'est 1 cm, c'est généralement indiqué et pareil vous faites vos coutures à 1 cm du bord, mais lisez bien encore une fois toutes les indications, c'est marqué mais c'est important de prendre ça en compte parce que malheureusement si vos vêtements ne sont pas à votre taille, ça peut provenir de ça. Donc ça c'était important pour moi de vous parler de cette erreur à ne surtout pas reproduire. Alors le petit bonus en plus que j'ai envie de rajouter dans cette vidéo, parce que je ne l'ai pas marqué mais je l'ai rajouté sur ma petite feuille et ça c'est très important, avant de coudre vos vêtements. Il faut savoir que votre tissu, quand vous l'achetez, c'est très important soit de le laver ou soit de repasser la totalité de votre tissu au fer à repasser. Vous choisissez ces deux options, vous faites comme vous le voulez, comme vous le sentez, mais vous devez passer par ces deux options avant de placer vos patrons et de couper toutes vos pièces. Pourquoi? Alors il faut savoir déjà qu'en couture, cette étape on appelle ça décatir la toile et c'est très important de faire cette étape. Ça va permettre en fait aux mailles de votre tissu de venir justement rétrécir. Du coup on va éviter les surprises après le lavage d'un tissu qui n'a peut-être pas été repassé ou lavé. Dès que vous allez le laver pour la première fois, généralement vous avez des tissus déjà qui déteignent, donc ça c'est très important à savoir. En plus de ça vous avez des tissus qui vont énormément rétrécir et du coup dès que vous allez vouloir porter votre vêtement, vous allez vous sentir extrêmement serré et parfois même ça va rétrécir complètement votre vêtement, donc ça c'est quelque chose à savoir. Et puis surtout si vous ne respectez pas cette règle, vous allez lorsque vous allez coudre votre vêtement, très souvent vous savez on utilise le fer à repasser pour repasser les coutures, on travaille très souvent avec le fer à repasser et vous allez justement vous servir de votre fer et déjà si vous n'avez pas repassé ou lavé votre tissu, que vous repassez votre tissu lors du montage de votre vêtement, les mailles vont encore plus se rétrécir et au final vous allez coudre un vêtement dans lequel vous n'allez pas vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir serré et parfois même vous n'allez pas pouvoir rentrer dedans. Et ça c'est quelque chose de très important à savoir. Du coup pour éviter d'avoir toutes ces déceptions, on va toujours, c'est une étape indispensable, soit on lave son tissu, soit on le repasse avant de découper
toutes les pièces parce que sinon malheureusement vous pouvez avoir des surprises, un tissu qui rétrécit. Et puis encore une fois, comme je vous l'ai dit, quand on coud un vêtement en couture, on travaille au fer à repasser, et avec le fer à repasser les mailles ça rétrécit. Donc si vous n'avez pas fait ce travail, et bien c'est-à-dire soit le laver, donc laver votre tissu, ou tout simplement repasser votre tissu, vous allez coudre un vêtement qui ne va pas être à votre taille. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit pour cette vidéo. Alors bien sûr il y a encore énormément de causes, hein, c'est à dire que ça déjà c'est vraiment les 3 erreurs les plus courantes en couture, et c'est pour ça que pour moi c'était assez important de vous les partager, comme ça au moins vous ne les reproduisiez pas, et comme ça vous pouvez tout simplement coudre un vêtement qui va être à votre taille. Parce que souvent quand on coud un vêtement et qu'on se rend compte, surtout si vous êtes une femme ronde, que vous dépassez la taille 46, souvent on a tendance à se dire ah mais c'est peut-être le patron qui n'est pas adapté à la morphologie, et ça c'est tout à fait vrai dans pas mal de cas. Souvent les patrons de couture ne sont pas adaptés à la morphologie, et d'ailleurs j'ai une formation à ce sujet là, si ça vous intéresse je vous mettrai le lien dans la description pour celles qui sont intéressées. Mais parfois le problème il peut venir du patron de couture, mais il y a aussi la manière de travailler et les erreurs parfois qu'on peut commettre. Si vous êtes débutante c'est tout à fait normal, si vous faites ces erreurs, pas de panique, hein. Je veux dire c'est tout à fait normal, quand on débute en couture on connaît pas tout, on n'y connaît souvent pas grand chose. Donc maintenant que vous avez toutes ces erreurs que j'ai pu vous énoncer toutes ces erreurs, le but de cette vidéo c'est que vous ne puissiez plus les reproduire, pour que vous puissiez enfin coudre des vêtements à votre taille si vous dépassez la taille 46. En tous les cas j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider dans la pratique de la couture, c'est pour ça que je la fais. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis écoutez, nous on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo.